Et nous, la journée, elle se poursuit. Vous en conviendrez, notre petite balade télévisuelle avec beaucoup de ravissement. On part pour notre élément illustratif. Mais avant, Oui, vous ce savez, sera- on va vous rappeler le thème aujourd'hui. Oui, le thème, Alix, un citoyen peut-il poursuivre l'État de Côte d'Ivoire? C'est tout un programme. On va voir un peu comment cela se fait, dans quelles normes, dans quelles proportions. La première de notre avocat maison, Maître Koneki Yobian, qui vient chauffer à blanc et très en forme. Il est sur notre plateau. Il va venir dans quelques instants seulement. On espère que vous êtes de tout cœur avec nous et que nous allons passer quelques bons moments ensemble. Je rappelle que cette émission est réalisée par Soro Félicité Ciné Diawa, donc au niveau de la réalisation. Maître Koneki Yobian donc s'installe. Alix, je rappelle aujourd'hui que nous allons parler de plusieurs choses très importantes. On espère que vous avez vos calepins, hashtag Matin-Bonheur, Instagram, Facebook, Twitter, tout ça, pour nous poser les questions en temps réel. Nous sommes en train de travailler à une technologie afin que vos questions passent directement à l'antenne. Oui, et voilà, là, ce sera bien, hein, Alix. C'est ça, ce serait plus transparent. Plus transparent, voilà. Tout ça, vous nous envoyez vos questions et puis bon, on va se faire l'effort de restituer ça directement pour que vous puissiez, bien entendu, réagir. Maître, bonne année à vous. Merci. Bonne année. Merci. On est très heureux de vous voir en bonne santé, revenir. On est très heureux pour vous. Moi également. Et cette année, on aura des thèmes vraiment concrets qui touchent aux Ivoiriens, directement. Ah, tant que ces thèmes... font avancer la justice. C'est ce que je voulais dire. Okay. Non, je vous connais pas. Nous sommes en phase dans cette équipe. Nous sommes Allez, en phase. c'est parti cette fois pour la thématique. Réalisation Soro Félicité, rédaction chef Anzeli Kaoura. On y va maintenant pour l'élément thématique et après la discussion. Nous sommes dans le Money Time de cette émission. L'État est une entité artificielle composée de fonctionnaires assujettis à un gouvernement et à ses règles. L'État et ses institutions représentent l'intérêt de tous les citoyens. Et certains pouvoirs ne sont dévolus qu'à l'État, comme rendre la justice, mettre en place une police et organiser une armée. Je pense qu'on peut poursuivre l'État dans toute situation. Alors, comme moi je travaille à l'hôpital, par exemple, lorsqu'un citoyen se rend à l'hôpital et qui ne reçoit pas les soins pour lesquels il est venu, ou bien qu'il reçoit des soins qu'il ne trouve pas satisfaisants, il peut effectivement se retourner contre l'État dans cette situation. Mais ça peut être aussi vis-à-vis des finances, le non-paiement de certaines factures dans des délais requis et autres. Tout ça, effectivement, il peut y avoir des poursuites contre l'État dans différents domaines. Ici, c'est difficile, franchement, même de prendre un avocat d'abord, et puis quand l'État encore deux, si franchement d'abord les moyens trois, ça sera très difficile. Tu n'as pas le blé, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les moyens, tu ne gagnes pas de procès. Et des fois même, tu as les moyens même, mais c'est l'État. C'est comme Dieu par exemple. Voilà, quelles que soient tes raisons vis-à-vis de Dieu, mais Dieu est le dernier mot. L'État dispose donc d'un grand pouvoir, toutefois limité par les tests dans un état de droit. Malgré ces tests, un simple citoyen qui s'estime lésé dans ses droits pour une raison ou une autre n'ose même pas imaginer poursuivre l'État en justice. On ne peut pas gagner un procès contre celui qui est contre le décideur. C'est lui qui décide tout. L'État est au-dessus de tout. On ne peut pas. C'est vraiment au-delà de mon imagination. Je ne peux pas. Oui, un citoyen peut gagner un procès contre l'État, mais difficilement dans nos pays africains, je précise. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, les poursuites contre l'État existent. La dernière date de juillet 2018, un juge ivoirien se révolte et porte plainte devant le Conseil constitutionnel contre l'État. Mais pour rassurer les justiciables sur les limites du pouvoir de l'État, des réformes s'imposent. En Afrique, l'exécutif prime sur tous les autres pouvoirs. Prenez le législatif et le judiciaire. Ces deux autres pouvoirs-là sont juste là, on pourrait dire pour la forme. Ils ne jouent pas clairement le rôle qui leur est défini. Donc si on prend le judiciaire qui doit faire appliquer la justice, le judiciaire là, se voit toujours être embrouillé par l'exécutif. Au niveau de la séparation des pouvoirs, il va falloir quand même revoir certaines choses, laisser plus de liberté aux magistrats, quitte à eux-mêmes de désigner les magistrats compétents en leur domaine pour pouvoir rendre la justice afin de gagner la confiance des populations. Personne n'est au-dessus de la loi. S'il estime être lésé dans ses droits pour une raison ou une autre, un simple citoyen peut-il attaquer l'État en justice? Les corps habillés, les ministères, les organismes autonomes de l'État sont tous justiciables. L'État ne peut-il ester en justice contre lui-même?
Exactement, nous avons dans l'élément libellé plusieurs corps de métier qui pouvaient aussi faire prévaloir leurs droits. Bonjour ou bonjour maître. Bonjour à nouveau. Alors, pourquoi peut-on poursuivre l'État? Pourquoi peut-on poursuivre l'État? Oui. Ou bien pourquoi? Pourquoi? D'accord. Pour quel motif? Il faut partir d'un principe tout simple. L'État en tant qu'entité, en tant que personne morale de droit public, c'est comme ça qu'on le définit lorsqu'il faut parler de personnes, personnes physiques, personnes morales, certaines sont de droit privé, certaines sont de droit public. L'État en tant que personne morale de droit public est amené à agir par le fait de l'action administrative. L'État est amené à agir par le fait de ses services hospitaliers, ses services de sécurité, ses services de justice, ses services, tout ce qui est service public, l'État fait une action. Et l'État aussi est amené à garantir une vie décente à ses citoyens. L'État est amené à garantir leur protection, pas seulement dans le cadre de la sécurité, mais dans le cadre du bien-être. On a parlé ici des inondations, ainsi de suite. L'État est aussi amené à rendre heureux ses citoyens, c'est-à-dire à organiser la vie de ses citoyens par ses ouvrages publics. Donc, à cause de tout ça, à cause de ce qu'il agit, naturellement, le retour de l'action, c'est que s'il y a un dommage à autrui, il faut que ce dommage soit réparé. Le pendant de l'ouvrage public, c'est que s'il cause un préjudice à autrui, il faut que l'État le répare. Et le pendant de ces services, lorsque vous êtes devant un service public et que vous subissez un préjudice, il faut que ce préjudice-là soit réparé. En réalité, ce pourquoi on doit poursuivre l'État, c'est de répondre de ses actes en tant qu'acteur et de répondre de ses manquements en tant qu'entité destinée à créer un cadre de vie décent à ses citoyens. Quand vous lisez le contrat social, c'est cela. On laisse une partie de notre liberté à l'État, au prince, et en retour, lui doit nous garantir des droits. Et lorsqu'il y a un manquement pour la garantie de ces droits, en ce moment-là, il faut que le prince réponde. Le prince ici, c'est un nom générique, mais dit l'État, dans la conception actuelle de nos institutions. Alors, si on a choisi ce thème-là, maître, c'est parce qu'on a remarqué que bon nombre d'Ivoiriens ignorent le fait même qu'on puisse poursuivre l'État. Ça, c'est un. Et puis de deux, finalement, qui peut poursuivre l'État? Toute personne qui estime avoir été victime des agissements ou bien des ouvrages de l'État, ou bien du service public. Il y a quelqu'un qui a parlé ici des factures. Vous travaillez pour l'État, l'État doit vous payer dans un certain délai. Et ce paiement doit vous permettre de payer votre personnel. Mais l'État ne paye pas. Mais votre entreprise va fermer. Souvent, il y a des travaux qui sont faits sur avance du fonds. On demande à la personne, vous avez le marché, mais l'État n'a pas encore d'argent, il faut avancer les fonds. La personne avance les fonds. Et au dernier moment, pour être payé, cette personne-là fait le pied de grue. Il y en a qu'on paye via leurs héritiers, ça veut dire que la personne ne vit plus. Décédé, oui. Mais si la personne est décédée, pensez aux employés, pensez à tous les contrats que la personne a conclus pour que le marché public se fasse. Ça, si la personne subit un préjudice, peut poursuivre l'État pour ça. Une personne qui est détenue abusivement et au dernier moment, au fin du rouleau, en fin de compte, devant le tribunal les juridictions de jugement, est déclarée non coupable. Mais ce préjudice, il faut le réparer. L'État doit pouvoir le réparer. Vous passez sur un pont et le pont s'écroule. Après, on se rend compte que ce pont a été mal construit. Mais l'État doit réparer. Une route qui se dégrade. Pendant un moment, on le signale, personne n'agit. La côtière, tu m'entends? Bon, si vous dites là, juste après, dans c'est ces derniers temps, je ne suis pas encore passé là-bas. C'est sorti comme ça. On m'a même demandé de ne même pas passer là-bas. Je ne veux même pas voir, parce que quand on me dit ne passe pas, je n'y vais pas. Pour ne pas être Mais il y a d'autres, les populations sont obligées d'affronter ces voies-là. Justement, vous faites un accident sur une route pareille, vous pouvez poursuivre l'État. Bonjour à nos amis de la Riviera Palmeraie. Aujourd'hui, vous entrez dans un hôpital. Rue Ministre. On se rend compte que les actes qui ont été posés par les praticiens ne sont pas conformes à la rigueur scientifique. Vous poursuivez l'État. Et même, ça va plus loin, parfois vous entrez avec un palu, vous ressortez avec une autre maladie, vous pouvez poursuivre l'État. Mais oui, bien sûr.
Ou bien on envoie des policiers sur un terrain ou des gendarmes pour faire des opérations normales. Et certains pensent que la tenue est faite pour montrer qu'on peut aller au-delà de ce que la loi recommande. Ils font des abus. On peut poursuivre l'État pour ça. Si vous avez vu une vidéo qui était passée un moment sur Facebook où on a vu des policiers qui avaient mis des étudiants dans une cité désarmés, ils sont passés tout le temps à les battre. Mais ça, cette vidéo-là aurait pu être prise en compte. C'est une pièce à conviction. Comme pièce à conviction par ces victimes-là, soit par leurs parents si c'est des mineurs, ou même par des associations aujourd'hui avec nos nouveaux codes de procédure pénale, pour poursuivre ces personnes-là, pour poursuivre l'État pour les agissements de ces personnes. Donc, qui peut poursuivre l'État? Toute personne qui estime avoir été victime d'un préjudice, soit d'un service public, soit d'un agent public, soit d'un ouvrage public, soit d'un contrat public. Soit d'une personnalité publique. D'une personnalité publique, tant qu'elle dit agir au nom de l'État, en ce moment-là, il faut la poursuivre. En réalité, sous d'autres cieux, lorsqu'on agit pour le compte de l'État, on marche sur des œufs. Parce qu'on n'a pas envie d'être pris à défaut pour l'acte qu'on pose. Mais quelquefois, tu entends, j'ai agi pour l'État. On a l'impression que le fait d'agir pour l'État donne une immunité, mais non. Pas du tout. Ce n'est pas une immunité. Quand on dit le service public, il faut l'exécuter avec sérieux, avec dévouement. L'État va prendre des mesures. L'État va faire. J'agis pour l'État de toute façon. On entend certains dire, excuse-moi du terme, je m'en fous, je m'en fiche, c'est l'État qui va payer. C'est l'État qui paye, oui. Et ces personnes-là, il faut à un moment donné qu'elles sachent que quand on agit pour l'État, il faut être responsable, faire en sorte. Parce que lorsque vous êtes dans le privé, que vous agissez mal, on vous licencie. Alors, comment poursuivre l'État, donc, maître? Bon, pour ce qui est des préjudices, sous d'autres cieux, on parle de dualité des juridictions. C'est-à-dire les juridictions administratives et les juridictions civiles. Mais pour les réparations, la réparation des préjudices dans notre système judiciaire, c'est l'unicité des juridictions. C'est les mêmes juridictions devant lesquelles vous pouvez poursuivre le voisin parce qu'il a tapé un peu fort votre chien. C'est devant ces mêmes juridictions qu'on peut poursuivre l'État pour la réparation des préjudices qu'on a subis. C'est-à-dire que c'est la responsabilité de l'État d'être engagé devant ces juridictions-là. Maintenant, en droit administratif, on nous disait toujours, lorsque vous avez un agent à agir et que son acte n'est pas détachable du service public, il faut choisir entre l'État et l'agent, et comme l'État est solvable, il faut choisir. Très souvent, il faut poursuivre les deux. Il faut poursuivre les deux. Aujourd'hui, il faut faire savoir aux Ivoiriens qu'en réalité, quand on dit poursuivre l'État, l'État agit par un service, l'État agit par un agent. Il faut pouvoir poursuivre les deux. Lorsque la décision est rendue, les deux sont condamnés solidairement. Mais vous poursuivez celui qui peut payer. Parce qu'aujourd'hui, face à l'État, quelqu'un disait on ne peut pas poursuivre l'État. On peut. Les décisions sont rendues. Mais pourquoi les gens disent qu'on ne peut pas? Mais vous savez pourquoi les gens disent qu'on ne peut pas? Mais pourquoi ils pensent cela? Mais parce que, bon, on ne peut pas. Mais comment on ne peut pas? On peut. Il y a jurisprudence à ce niveau-là. Parce qu'il y a des procédures, il y a des tracasseries. Voilà. Il y a plusieurs décisions, l'État a été condamné. Est-ce que les procédures, est-ce que les poursuites, au fait, ce que les Ivoiriens veulent savoir, est-ce que les poursuites aboutissent? Très bien, voilà l'obstacle. Et en la faveur. Voilà l'obstacle. Vous pouvez avoir une belle décision, elle est en votre main, mais vous ne pouvez pas l'exécuter parce que l'État a une immunité d'exécution. Voilà le problème. Or, lorsqu'on a une immunité d'exécution, on doit faire en sorte que la décision qui est rendue, on n'est même pas à aller à l'exécution. Dans cette situation, comme je vous l'ai dit, il y a des décisions, il y en a beaucoup, mais c'est l'exécution qui pose problème. Nous, en son temps, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on nous saisissait d'un problème pareil, on poursuivait et l'État et l'agent. Mais l'État, il a une immunité d'exécution, mais l'agent n'en a pas. Donc, on poursuit les deux. Lorsque la décision est rendue, comme on le dit, on frappe le maillon faible. Oui. On regarde, mais l'agent, lui, il n'a pas d'immunité. S'il a eu le temps d'agir ainsi et que l'État a été condamné avec lui, mais il faut qu'il paye. Lui, au moins, il est aussi solvable. Bon, parfois, les montants sont tellement faramineux que souvent, on se dit, mais est-ce que l'agent pourra payer? Bon, mais toujours est-il qu'il faut essayer. Donc, pour être efficace, il faut poursuivre et l'État et l'agent dans la même procédure. Lorsqu'une décision est rendue, vous regardez celui qui peut payer. Justement. Si le problème se pose, en réalité, ce qu'il faut conseiller aux Ivoiriens, il faut saisir rapidement un avocat et l'avocat est à même de savoir
le meilleur angle d'attaque, la meilleure forme par laquelle on peut poursuivre pour avoir un résultat intéressant. Alors, comment améliorer les procédures et arriver à une indemnisation optimale pour toutes ces procédures-là qu'on pourrait... Bon, l'amélioration des procédures, bon, aujourd'hui, je l'avoue, les décisions sont rendues. Donc, sur ce plan, l'amélioration des procédures, il n'y a pas grand-chose à redire sur la conduite des procédures. Mais là, il y a une difficulté, c'est l'amélioration de l'exécution. Il faut que l'État sache que lorsqu'il y a une décision de justice, il faut l'exécuter. Il faut que l'État sache que lorsque vous êtes responsable, on vous a condamné à payer, il faut qu'il paye. Et ces agents-là, l'élément primordial qui doit revenir dans leur manière de faire, la notion de redevabilité. Rendre compte. Aujourd'hui, vous êtes fonctionnaire, certes, vous êtes à un poste, mais demain, vous n'y serez plus. Mais en partant, il faut qu'on dise, celui-là, voilà comment il agissait. Mais si vous dites non, c'est l'État qui paye maintenant. Je sais qui m'a mis là. Justement. Je suis indéboulonnable. Très bien. Voilà. Moi, je vais poser une autre question. Alors, oui. Est-ce que l'État a plusieurs maillons, plusieurs éléments, des fois, pour noyer le poisson? Disons-le comme ça. L'État vous doit, par exemple, 10 millions, mais 10 milliards, oui. Et on convertit ça en impôts. Mais si vous devez aussi 10 milliards d'impôts, mais là aussi... Il faut équilibrer. Mais il faut équilibrer, bien sûr. Aujourd'hui, voilà aussi, effectivement, vous faites bien d'ouvrir la lucarne. Il y a des personnes qui, malheureusement, je suis obligé de le dire, certains prennent un marché public, ils ouvrent un compte. Mais ils s'arrangent à se faire payer parce que l'État pense, en ayant ce compte, pouvoir prélever ses impôts une fois que l'argent sera payé. Mais à leur grande surprise, les fonds sont virés sur un compte qui n'a rien à voir avec celui qui a été donné. Bon, l'État paye les impôts comment? Mais si vous devez les impôts, payer ces impôts, c'est un acte... Non, des fois, maître, des fois, oui. On dit, bon, ok, on vous doit 10 milliards, c'est vrai, on reconnaît, oui. Monsieur X, vous avez gagné... Et vous ne devez pas d'impôts. Vous ne devez pas d'impôts, on dit, bon, en prévision des impôts, parce qu'on sait que pour l'année fiscale, mais ça se passe. Ah non, mais non. Mais je vous assure, il faut réclamer son cash. Mais comment on peut savoir déjà les impôts que j'aurai à payer l'année prochaine? Et l'État ne paye pas, ça fait des années. Et vous le savez tellement bien que, des fois, ce sont les héritiers... Des fois, qui en pâtissent. Là, j'avoue que je sais par exemple que c'est souvent les héritiers qu'on paye en lieu et place du père qui a fait un travail depuis très longtemps. Mais pour ce qui est des impôts par anticipation, là, vraiment, aujourd'hui, je l'apprends. Et je vous dis encore, vous voyez, ça encore, c'est l'expression d'une foi dont je n'oserais pas dire la qualité, le caractère ici. On ne peut pas. Il faut payer, il faut payer. Justement. Il y a beaucoup de prisonniers qui sortent, qui sont déculpabilisés. Est-ce qu'on peut dire... Qui sont reconnus non coupables. Est-ce qu'on les indemnise? Normalement, ces personnes-là devaient pouvoir... Mais est-ce que vous avez déjà entendu? Vous êtes avocat, pouvez nous dire, est-ce qu'ils... Ces personnes-là même ont déjà porté plainte. Justement, il faut que les personnes portent plainte. Parfois, elles ne veulent même pas porter plainte. Parce qu'elles savent ce qui attend. Non, pourquoi? Parce qu'elles se disent, voilà, on ne doit pas indemniser. Mais non, il y aura une décision. Les décisions tombent tous les jours. Vous savez, il y a un séminaire qui a été organisé à Bassam où l'agent judiciaire du Trésor a sorti le montant des sommes que l'État était obligé de payer pour les manquements de ses agents. Et ils ont demandé que des mesures soient prises afin que ce portefeuille-là diminue. C'est toujours le même. Mais aujourd'hui, on a l'impression que Mme Lagité a prêché dans le désert. Les manquements continuent. Tous les actes, comme moi je circule, je me rends compte de tellement de cas où l'État doit être poursuivi sur la route que je me dis, mais attends, finalement... Faire un listing et puis ça pourrait servir. Donnez-nous des topos. Vous voyez souvent des personnes qu'on poursuit, auxquelles on arrache les pièces, on gifle la pratique, des choses comme ça. Voilà des cas de poursuite. Vous regardez, vous passez sur... Il y a des trous, on met un bâton pour signaler. Mais voilà, mais le bâton... Il y aura influence aujourd'hui au palais. La signalisation, les panneaux de signalisation, il n'y a pas le bâton dedans. Il y a de gros trous sur la route, on met des pneus. C'est des puits d'éléphants. On met des pneus pour baliser l'endroit. Vous venez à 4 h du matin, comme Alix, vous venez en plein et vous êtes obligé de contourner. C'est pas normal. Si vous savez, mais lorsque vous ne le savez pas, vous allez en plein. Oui, et vous cassez 2 pneus. D'après les Ivoiriens, ça ne va pas quelque part. Justement. Et on vous dit... Vous risquez votre vie, là. Il faut que ça aille quelque part un jour quand même. Absolument. Il faut pouvoir poursuivre. Il faut pouvoir poursuivre. Les ouvrages publics, les services publics, dans les hôpitaux, dans nos services, un peu partout. Vous remarquez, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais il y en a, tout le monde n'est pas brebis galeuse, mais il y en a qui exagèrent. Il y en a qui exagèrent, il y en a qui font comme si l'État, même dans nos bureaux, vous arrivez,
vous voulez payer par exemple une facture quelque part, ou bien on vous dit, dans tous les cas, vous n'avez même pas quelqu'un à qui parler. Et il y en a par exemple qui parlent comme s'ils n'avaient jamais été usagers d'un autre service. Franchement. Mais vous savez, c'est écœurant. Et tous ces actes-là doivent pouvoir... Vous voyez, par exemple, pour un service qu'on doit faire le matin, pour 1 heure de temps, la personne s'en va tôt le matin, c'est le soir qu'elle va revenir. Merci. Merci. Parce qu'on n'a pas pu la recevoir à temps. Vous allez dans le bureau d'une personnalité qui vous chasse, qui est censée vous recevoir en 10 minutes, 15 minutes. Vous partez là-bas de 12 heures, vous y restez jusqu'à 20 heures. 20 heures. Et ça, c'est dans des services de justice. Les lieux publics, hein. Lieux publics. Et ça, c'est pas normal. À la mairie, des fois, partout. Ça, c'est pas normal. Je ne dis pas non. Et le monsieur qui est censé avoir une caméra dans son bureau, il sait que vous êtes là. Il sait qu'il reçoit quelqu'un d'autre avec qui il vous reçoit à 20 heures. Vous pouvez changer même vos chaussures tellement vous avez mal aux pieds. Mais moi, aujourd'hui, quand j'ai quelque chose à faire dans l'administration... Est-ce qu'on peut poursuivre pour ça? Oui, c'est cas de zèle. Non, mais il faut prouver que, par exemple, vous deviez aller à l'hôpital. Pas vous, forcément. Toucher du bois. L'individu lambda dans la situation. L'individu qui veut aller à l'hôpital. Et il se trouve que, parce qu'il n'a pas été reçu à temps, son rendez-vous a dû être décalé. Et que ce rendez-vous-là, le fait qu'il ait été décalé, son mal s'est aggravé de tel degré. Vous pouvez poursuivre. Ça, vous pouvez comme en France récemment, mais les personnes vous diront aussi qu'il y a trop de monde à recevoir. Parfois aussi, il faut que l'usager comprenne. Un agent peut régler un problème. Mais on veut en parler au patron. On va aller s'asseoir dans le bureau du patron. Non, mais tout dépend de la manière dont l'agent reçoit. C'est le patron même qui vous a mis rendez-vous. Ouais. Dans le cas d'espèce. Et vous n'êtes pas 150 dans la salle d'attente. Vous êtes seulement que 4 ou 3. Mais le patron, vous arrivez à midi, par respect. On vous reçoit à 20 h, 21 h moins. Il faut nuancer. Moi, je suis allé souvent dans des salles d'attente. C'est la réalité. Mais j'avoue on ne nuance pas, c'est la réalité. C'est une Chine populaire que j'ai trouvée. Et lorsqu'on demande, vous êtes là, pourquoi non, c'est un bonjour. Vous êtes là, pourquoi non, en fait, à la maison, là, il y a eu telle chose. Quand il y a un rendez-vous ferme, on parle du cas où il y a un rendez-vous ferme. Dans une administration, un rendez-vous ferme. Et vous êtes aussi quelqu'un d'un autre service, vous venez. Vous ne pouvez pas attendre 8 heures de temps. Non, en principe, non. Non, c'est pas possible. Oui, mais ça, c'est des préjudices mineurs, je veux dire. Parce que mais c'est des préjudices quand même. Oui, mais le diable est dans les détails. C'est petit comme ça que ça commence pour arriver dans les grands. Ce dont je vais parler, les poursuites de l'État, voyons les dommages évidents. Voyons les dommages évidents. Voyons les personnes qui meurent parce qu'on n'a pas osé les soigner comme il faut, on n'a même pas osé les toucher. Voyez les personnes qui meurent dans les accidents parce qu'une route était dégradée depuis très longtemps et elle n'a pas été signalée. Voyons les personnes qui ont un papier à signer, qui doivent sauver les entreprises, justement, leur entreprise qui attendent pendant 8 heures. Absolument ça. Et on attend. Et puis l'attentisme fait qu'un préjudice grave se Maître, cause. dans tous ces cas-là, comment l'usager ou la personne victime peut bien établir son préjudice? Tous les moyens de preuve. Les contre-expertises, contre-analyses et autres. Bien sûr, les expertises. C'est pourquoi je dis, lorsque le préjudice est évident, en ce moment, on n'a pas besoin de discuter. Parce que vous avez fait un accident. On se rend compte que c'est parce que la route n'était pas... il y avait une crevasse non signalée depuis belle lurette. Il y aura d'arguments, c'est argument contre argument. Non, mais si vous avez votre voiture endommagée, l'expertise du dommage vous dit, voilà ce que vous avez subi. Et on se rend compte que sur le terrain, lorsque le constat d'accident a été fait, on se rend compte effectivement que ce trou-là était là depuis très longtemps, il n'a pas été signalé et vous y êtes tombé. Qui va faire avec le constat? Ce n'est pas un agent de l'État? Mais c'est l'agent de l'État, mais bien sûr. Vous n'avez pas de moyens pour vous attacher les services. Garantir l'objectivité. Très bien. Vous touchez effectivement du doigt un problème. Dans ce type de situation, il faudrait que l'État puisse exonérer les citoyens des frais de constat. Et c'est ce qui se passe ou pas? Non, pas du tout. C'est une doléance. Pas du tout, c'est une doléance. Si on exonère, on dit par exemple, vous voulez faire un constat dans tel domaine, on exonère. C'est ça aussi l'amélioration des services de l'État. Et franchement, il y a beaucoup à faire. Les décisions sont là. Il faut demander à l'État de les exécuter. Payez au moins ceux à qui vous devez, parce que vous avez causé un préjudice. C'est ça même le principe de la responsabilité administrative. Payer, réparer le préjudice qu'on a causé par sa négligence, par ses agents ou par ses agissements. Merci maître. On a bien commencé l'année avec vous pour un cas concret. Comment un citoyen peut-il poursuivre l'État de Côte d'Ivoire? Je ne sais pas pourquoi, mais je suis content du débat, c'est bien. Exactement. On va avancer les choses à notre modeste manière.
C'est ça, exactement. L'État doit faire preuve d'exemplarité. Donc, pour, tous ces manquements, il faut faire face et être responsable. Nous avons été responsables de votre matinée. On vous dit belle journée et puis à demain.